Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 5 octobre, voilà, j'ai décidé que je ferais un vlog sur le mois d'octobre. Je suis toute seule avec mon petit doudou qui va très certainement faire bouger le trépied, hein, on va pas se mentir. Puisque mon chéri et ma petite chérie sont partis faire des courses, parce que voilà, maintenant on fait les courses le dimanche matin, ça fait la petite activité du Lidl du matin, bref. Et pour une fois j'avais dit que j'avais pas envie de le faire, parce que c'est toujours moi qui vais faire les courses avec ma petite chérie, donc voilà, on échange. Comme ça me permet de faire des trucs à la maison. Du coup, je vous reprends parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire, je vais essayer de faire assez concis parce que si c'est un vlog qui dure sur tout le mois d'octobre, il va faire 10 milliards d'années. Donc actuellement, je sais pas si ça se voit, mais je suis bien malade encore. J'étais déjà archi malade dimanche dernier. Ça a été mieux la semaine et je suis re-malade de fou depuis hier. Donc j'ai juste un rhume, mais c'est chiant. Donc voilà. Je voulais vous dire que j'ai regardé vendredi Jamais plus, enfin It's End With Us, ou It's End With Us. Bref, j'ai regardé l'adaptation de Jamais plus. Et je suis désolée, hein, mais j'ai de la bave partout sur mon pantalon. Bref. Et du coup, ma cousine m'avait dit cet été que, en gros, si j'avais adoré le bouquin, qu'il fallait pas que je regarde l'adaptation parce que c'était vraiment pas bien adapté dans le sens où c'était filmé de telle sorte que... Aïe! On a l'impression que c'est filmé de telle sorte que ce soit que des accidents et que ce soit pas de la vraie violence conjugale. Donc moi, j'ai quand même eu envie de regarder et je l'ai trouvé trop bien et trop bien adapté et trop cool au niveau du filmage parce que effectivement, c'est vrai, c'est filmé de telle sorte qu'on ait l'impression que ce soit des accidents à chaque fois. Et en fait, c'est sûr que si tu loupes ce moment-là du film, le film est abusé. Mais si tu ne loupes pas ce moment, le film est trop bien. À la fin, quand il y a la prise de conscience de Lily, on revoit toutes ces scènes d'accidents, mais avec sa vision de « en fait, c'était pas des accidents. En fait, il m'a vraiment frappé, en fait, il m'a vraiment poussé, et pas juste « j'ai trébuché, je suis tombée » ou il m'a bousculé sans faire exprès. Enfin, bref. Si on ne voit pas cette scène-là, le film est abusé et trop mal adapté. Mais si on voit cette scène-là, justement, en fait, je trouve ça vachement bien que... parce que dans le livre, c'est un peu ça aussi. Au début, elle reste parce que il lui retourne un peu le cerveau en lui disant que, en fait, elle a trébuché ou que c'était un accident. Et vraiment, il y a le côté très... alors, pas culpabilisant, c'est pas ça que je veux dire, mais... il n'y a pas de violence conjugale, alors qu'en fait, si... Et justement, en fait, je trouve ça vraiment très bien filmé pour rendre ce qui était dans le bouquin, en fait. Donc moi, je trouve que l'adaptation, elle est topissime. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pleuré, tout ça. Donc je vous la conseille. Si vous avez aimé Jamais plus, et ben franchement, l'adaptation, moi, je la trouve très bien. Donc voilà. Et sinon, je me suis lancée dans, du coup, Détruire le jour de Brigitte Kemmerer, donc le 3e tome de la trilogie de Défier la nuit. Je suis au chapitre 6, je crois, je suis pas très loin. Je suis à une petite centaine de pages, donc pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc c'est la mise en place des 3 points de vue de Aristan, Korik et Tessa. Donc voilà, ça se met en place tranquillement. Et en plus, Aristan, il n'y a eu qu'un seul chapitre et Tessa, il n'y a eu qu'un seul chapitre. Alors que Korik, ça doit être mon 4e ou 5e chapitre. Donc voilà, mais pour l'instant, en fait, ce que je trouve trop cool, c'est la relation entre Loclan et Korik. Parce que bah, du coup, c'était très tendu et très conflictuel dans les premiers tomes, à juste titre. Et là, du coup, l'évolution de leur relation, parce qu'ils sont contraints et forcés d'être ensemble, et bah, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, mais encore une fois, c'est très tranquille. Le début, je trouve ça trop tranquille. Donc bon, bref, on est le 5 aujourd'hui. Si je pouvais le terminer avant le 9, parce que le 9 c'est la sortie du tome 2 de l'Empire des Ouragans, je vous montre cette petite vache dragon. Nous on dit que c'est une vache dragon, enfin moi je dis que c'est une vache dragon parce qu'elle a une tête de vache, mais c'est clairement un dragon, bref. Ouais, voilà. Non pas que je lirai le tome 2 à partir de jeudi de la semaine prochaine, parce qu'en plus j'ai mes beaux-parents qui sont là le week-end prochain pour faire la dalle. Je vous avais dit que la dalle ça avait été décalé, tout ça. Je vais d'ailleurs vous filmer un petit peu l'endroit, je pense.
pour faire le avant-après. Je vous mettrai ça juste après si j'ai le temps. Donc j'aurai pas la possibilité plus de lire. Donc je pense que j'irai chercher le tome 2 jeudi. Et comme ça, dès que je peux me lancer, je me lance. Donc si je pouvais avoir quand même finir Détruire le jour assez rapidement pour pouvoir enchaîner avec l'Empire des Ouragans, ce serait cool, surtout qu'après il va y avoir la sortie de Echo, il va y avoir la sortie du tome 5 du Pont des Tempêtes, donc il y a quand même de quoi faire, voilà, niveau lecture. Ce soir je pense que j'essaye de lire une première nouvelle de The Midnight Library, et voilà. Et sinon, niveau organisation, je pense que j'ai trouvé la bonne façon de m'organiser. Plutôt que de me retrouver avec un montage pas possible la veille de devoir sortir une vidéo, plutôt que de me retrouver avec tout mon lundi, enfin avec les 3/4 de mon lundi mardi à finir de préparer le dimanche soir, parce que voilà, le week-end dans la journée je peux pas préparer. En fait j'ai décidé tous les soirs, comme le coucher est beaucoup plus facile avec ma petite chérie, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce qu'on a mis en place pour le coucher. Du coup elle est couchée beaucoup plus tôt, du coup j'ai du temps en fait. Je me dis jusqu'à 9h30, 9h40 en fait, je fais un quart d'heure de montage, un quart d'heure 20 minutes de montage, ensuite je fais un quart d'heure 20 minutes de préparation pour la semaine suivante, et comme ça en fait j'en fais un petit peu tous les jours, et après je vais me laver, ou avant, ça dépend, et comme ça au pire du pire à 22h je suis dans mon lit, et j'ai une grosse demi-heure, voire même 1 heure de lecture si je suis pas trop fatiguée. Donc voilà, c'est ma nouvelle organisation et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Là, comme ils sont partis, si mon petit doudou me laisse la possibilité de travailler, j'aimerais bien finir mes maths. Comme ça globalement j'aurais presque tout fait. Donc voilà. Et je vous montre, il est trop beau. Il est vraiment trop beau ce livre-là. Il est très... mais il est trop beau. Je le trouve magnifique. Voilà. Bref. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. J'avais quand même très envie de vlogger pour vous dire où est-ce que j'en étais niveau lecture. Livre audio, j'ai pas avancé. Est-ce que j'avancerai aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que j'ai envie de ranger mon cellier, parce que je n'en peux plus en fait. C'est impraticable, il y a trop de trucs, il y a des trucs qui vont à la déchette et tout. On y va mercredi à la déchette, mais voilà, je vais essayer de déblayer un petit peu, donc voilà. Et voilà, c'est tout. Donc je vais clôturer ici. Je pense que tout à l'heure j'irai vous filmer le avant et du coup après la dalle. Et puis après, quand on aura construit la cabane de jardin dessus, je vous montrerai. Même si c'est pas tout de suite, parce que je vous rappelle, hein, la demande, c'est pas un permis de construire, mais c'est une demande de faire la cabane de jardin, n'est toujours pas déposée à la mairie. Et il y a un délai de 1 mois. Voilà. Donc clairement c'est pas pour demain, mais je vous filmerai ça quand ce sera fait, en fait quand ce sera monté. Ça va peut-être nous prendre 10 milliards d'années, mais quand la cabane de jardin sera là, au moins le garage à vélo va être complètement déblayé, des outils, de tout ça, et on va pouvoir restocker des trucs et ça va désengorger un peu partout. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard. Salut! Alors, voilà le sable qu'on a eu, les matériaux pour faire la dalle qui va aller ici, à cet endroit. Mais du coup, mon boulot là aujourd'hui, c'est de désherber tout ce qui est là pour que ce soit praticable pour décaisser un peu ici et puis après faire la dalle quoi. Donc voilà, là il y a 4 tonnes, ouais 4 tonnes de sable. Voilà. Et voilà la dalle terminée. Donc là, vous pouvez constater que il a fallu remettre de niveau et qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de plat en termes de terrain. Mais voilà. Et donc il nous reste un petit champ de ruines. Mais voilà, la dalle. J'en profite que le soleil donne. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il a plu toute la matinée.
Et là, regardez, il va très certainement repleuvoir, hein, mais c'est ça que j'adore en Charente. Il fait un temps vraiment magnifique, alors qu'il a plu toute la matinée. Voilà. Et salut, je vous retrouve pas mal plus tard puisque la dernière fois on était le 5 octobre et là actuellement on est le 22 octobre. Je pense que c'est la dernière journée du vlog, donc clairement autant vous dire que j'ai pratiquement pas vlogué du mois, mais j'ai un très gros topo lecture à vous faire parce qu'il s'est passé pas mal de choses niveau lecture. Dans le dernier bout de vlog, quand je vous prenais, je vous disais que j'avais commencé Détruire le jour de Brigitte Kéméraire et j'ai terminé depuis le 3e tome et donc la trilogie de Défier la nuit de Brigitte Kéméraire justement. Globalement, je referai un update lecture dans les prochaines semaines pour vous parler justement de ce tome 3. Ça m'a fait exactement le même effet que pour les 2 premiers tomes, c'est-à-dire que le début ça a été assez long à se mettre en place, mais en fait finalement un peu plus vite que les 2 autres, je me suis laissée porter en fait par le récit, j'avais trop envie de savoir ce qu'il allait se passer et en plus c'était quand même assez palpitant les 3 points de vue puisque comme je vous disais, on avait le point de vue de Aristan qui était très en danger et très compliqué pour lui au niveau de la rébellion. On avait le point de vue de Tessa qui était avec Rocco, donc Eric. Normalement, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc tous les deux, c'était trop mignon quand ils étaient ensemble, mais c'était quand même compliqué. Et on avait quand même Korik et Loklan qui étaient du côté de Oran Kran. Donc pas terrible pour eux. Donc vraiment, voilà, compliqué. Mais finalement, en fait, je me suis laissée porter par le récit et les 3 points de vue étaient vraiment topissimes. J'ai été satisfaite de finalement, globalement, le dernier tome. J'ai sangloté sur la fin, vraiment. Je me suis surprise à beaucoup me moucher parce que vraiment c'était trop triste la fin et à sangloter. Je sanglotais. Je me suis arrêtée à un moment donné en me mouchant et je me suis dit mais en fait c'est pas juste des pleurs, je sanglote. Et du coup en lien avec ça j'ai trouvé ça trop cool parce que du coup ce qui se passe c'est vraiment trop triste. C'est un sacrifice incroyable et j'ai trouvé ça trop bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un voile qui passe. Bref. Mais donc du coup, pour ceux qui me connaissent et qui ont lu le tome 3 de Défier la nuit, la toute fin m'a un petit peu déçue dans le sens où justement toute cette partie qui m'a fait sangloter, j'ai trouvé ça trop bien, même si j'étais super triste. Et bah l'épilogue, je crois que c'est dans l'épilogue. En fait, c'était bien, mais bon, après c'est en demi-teinte quand même cette fin parce que bah voilà, il y a un petit retournement de situation qui fait que c'est pas si horrible que ça. Mais bon, donc globalement j'ai passé un très bon moment de lecture. On n'est pas du tout sur une trilogie coup de cœur au même titre que Un sort si noir et éternel que j'avais adoré. Les 3 tomes étaient incroyables. Je les ai d'ailleurs dans ma bibliothèque alors que je les ai lus globalement sur ma liseuse. Là clairement ils feront pas partie de mes livres papier parce que c'était sympathique. Mais voilà, le rythme de chaque début de tome était un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà. Du coup, je vous disais que j'allais commencer la première nouvelle de The Midnight Library, donc Rêve hanté de Nick Shadows. Je n'ai pas réussi à dépasser la page 12, 13, que la page 30, voilà. Donc j'ai pas fini la première nouvelle et en fait je me suis dit que ça y est, c'était plus pour moi, donc que je pouvais clairement m'arrêter en fait. Donc j'ai décidé d'abandonner ma lecture et de passer à autre chose parce que j'arrivais vraiment pas à me lancer dedans, donc c'est tout, j'ai mis ça de côté. Ensuite, je vous fais un topo sur Skyward, le tome 4 de Brandon Sanderson. Honnêtement, je suis contente parce que j'en suis là. Franchement, je suis un petit peu plus de la moitié. Là, en fait, on a l'impression que je suis vraiment vachement plus proche de la fin que du début. Mais en fait, je suis un petit peu plus loin que la moitié. Et finalement, en fait, j'ai réussi à reprendre ma lecture. Je fais à peu près un chapitre par jour. Là, je vous reparle de la lecture que j'ai terminée ce matin. Du coup, je pense que je vais essayer de mettre un petit peu les bouchées doubles parce que j'imagine que je suis dans la dernière partie. Je suis dans la 3e partie depuis 2 chapitres ou 1 chapitre. Ou peut-être 3 chapitres. Depuis 2 chapitres, voilà. Depuis 2 chapitres, je suis dans la 3e partie. Donc, je me dis que ça va s'enchaîner assez vite. Et puis en plus, là, on est dans une situation... Alors attendez parce que voilà, les cascades sur le canapé c'est un peu compliqué.
Bref. Du coup, j'ai repris ma lecture tranquillement, j'avance petit à petit, mais il devrait être terminé avant la fin du mois d'octobre. En tout cas, j'y tiens. Si je fais un chapitre par jour, c'est pas bon pour moi, parce que là, je suis chapitre 25. Et en tout... Oh! Je viens de voir ça. Donc c'est marqué fin de la série Vers les étoiles. Cet univers se poursuivra dans Skyward Legacy. Bref, c'est une information que je vous donne comme ça. Donc bref, je disais que... Oh oui, la vache. Que j'étais chapitre 25 et il y en a 57, 58, 59. Après, il y a des chapitres qui font 2 pages. Donc voilà. L'épilogue, il est après le chapitre 58. Donc clairement il me reste un paquet de chapitres et je peux pas faire un chapitre par jour, mais je vais essayer quand même d'avancer pas trop mal. Du coup je vais vraiment essayer de le terminer assez rapidement. Là on est mercredi et dimanche j'ai ma soeur qui arrive, donc j'aimerais bien l'avoir terminé avant dimanche. Donc il faut que je mette les bouchées doubles. Je vais essayer de me faire je sais pas 40 minutes de lecture ce soir, vraiment intensive sur Skyward. Et du coup jeudi vendredi c'est les 2 jours où j'ai pas les petits doudous à la maison, où mon chéri ne travaille pas et où j'ai prévu de beaucoup tourner des vidéos, puisque j'ai un update lecture à tourner, puisque j'ai mes sagas en cours à tourner, j'ai les sorties du mois de novembre, voilà, globalement voilà à peu près où on en est. Moi je pense que la vidéo de demain ce sera ce vlog justement, donc le jeudi 23. Bref, je m'éparpille dans tous les sens là. J'ai trop de choses à vous dire et du coup je m'éparpille trop. Le but c'est de terminer Skyward avant vendredi après-midi, parce que j'aimerais bien tourner mes sagas en cours vendredi après-midi. Et donc j'aimerais bien que Skyward fasse partie justement des sagas terminées en fait pour cette vidéo. Et puis c'est surtout que ça va faire 2 mois que je suis dessus, donc à un moment donné il faut clôturer aussi. Bref, dans le dernier vlog je vous parlais aussi des 3 BD que j'avais empruntés à la médiathèque. Du coup il y avait Brume, donc Le Réveil du Dragon, et c'est de Jérôme Pélissier que j'ai lu avec ma petite chérie. On a passé un super bon moment un mercredi à le lire. Elle a été à fond tout du long. Franchement, elle a vraiment surkiffé cette histoire. J'ai beaucoup aimé. Les graphismes sont... En tout cas, moi, ça me plaît, ce genre de graphisme. Le personnage de Brume, il est pas très agréable parce qu'elle est très imbue de sa personne. Elle est vraiment désagréable, mais par contre, où est-ce qu'il est? Le petit cochon, il est trop mignon, vraiment trop mignon. Son petit acolyte aussi. Et le papa de Brume, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Et voilà, je sais pas, je trouve que l'ambiance et tout, c'était assez chouette. Donc franchement, j'ai très hâte de lire le tome 2. De toute façon, je pense que je vous ferai un update lecture spécial BD à la fin du mois, quand j'aurai avancé un petit peu les BD, parce que je pense que j'en lirai encore 1 ou 2. Voire peut-être même 3, parce que finalement en fait je me suis bien lancée dedans. Donc là c'était vraiment très agréable. Ensuite avec ma petite chérie, mais là elle n'est pas allée jusqu'au bout parce que je pense que ça matche moins que Brume, c'est bien évidemment le tome 1 de Lou, donc Journal infime de Julien Nil. Je suis trop heureuse d'avoir repris la lecture de Lou. C'est vraiment le côté nostalgique et en fait j'aime toujours autant, que ce soit les graphismes, l'histoire. Je me souvenais pas que c'était une planche, une histoire entre guillemets, même si globalement l'histoire se suit, mais c'est pas toute une histoire dans le tome 1. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas je suis très contente et j'ai hâte de... À tes souhaits mon cher. Du coup j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais plus du tout, je crois que je suis allée jusqu'au tome 4. J'ai pas dû lire le 5. Le 6 c'est sûr que non. Donc bon, bref, mais je suis très contente de me replonger là-dedans. On en parlait avec mon chéri ce midi, et là il y a le côté nostalgique de j'ai envie de retourner sur une valeur sûre en BD, puisque c'est pas trop mon truc, et comme j'aimais bien quand j'étais petite, et en fait ça me pose pas du tout de problème de me relancer dedans là à l'âge adulte. Donc voilà pour Lou, très contente. Et là, tout de suite maintenant, parce que j'ai très envie d'aller à la médiathèque, alors je sais pas si elle est ouverte aujourd'hui, pour rendre tous les livres, les DVD et tout ça, j'ai lu du coup Des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez. Je l'avais emprunté parce que je trouvais que le design avait l'air très beau. Ça s'est lu franchement en 2 temps 3 mouvements.
Et j'ai bien aimé. Il y a un petit côté école catholique qui me pose un peu problème parce que bah voilà, vous savez, j'en ai déjà parlé quelques fois. Tout ce qui a trait à la religion, tout ça, c'est un... Eh ben, c'est un peu compliqué pour moi, mais le côté dessin, parce que c'est une petite fille qui dessine un peu dans ses rêves et il va y avoir une petite fille, on ne la voit pas. Non. Une petite fille qui va venir la voir et en fait, il y a un côté très Halloween quand même. C'est très coloré, mais en même temps, c'est très sombre, c'est très effrayant. Et bah, je suis contente de l'avoir lu. Après, des 3 BD, c'est pas celle-là qui me laisse un souvenir impérissable, mais c'était très beau et l'ambiance était très vacances de la Toussaint, ça allait quand même parfaitement. Et la petite fille, on sent qu'elle est quand même très intelligente parce que ce qu'elle va donner comme consigne entre guillemets à la créature qui va la poursuivre, c'est du génie. C'est facile, évidemment, comme idée par rapport à l'histoire de base, mais c'est du génie. Donc voilà, c'était un très bon moment de lecture. Donc voilà, niveau BD. Et je vous disais que je voulais trop terminer Détruire le jour avant le 9 novembre parce qu'il y avait le tome 2 de l'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys qui sortait le 9 justement. Et ben le 9 j'ai craqué, hein. Je suis allée m'acheter le tome 2 de l'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys. Donc c'est Les Maîtres de l'Éther aux éditions Michel Lafon. Franchement ils sont trop beaux. J'ai hâte de récupérer le tome 1 parce que bien évidemment je me ferai offrir le tome 1 pour qu'il aille dans ma bibliothèque. J'ai terminé ce tome 2 en 4 jours, comme le premier. Je l'ai terminé ce matin parce que mon petit doudou m'a permis de lire les 100 dernières pages ce matin en faisant une énorme sieste. Donc ça c'était plutôt chouette. Franchement j'ai adoré. J'ai une petite préférence pour le tome 1. Je vous referai bien évidemment un update lecture sur ce tome 2. Mais globalement en fait ce qui m'a un peu manqué c'est la relation entre Aidan et Shamar qui est beaucoup moins présente dans ce tome. Mais c'est compréhensible au vu de tout ce qui se passe et de la... comment dire, de l'urgence de la situation. Et c'est le deuxième et dernier tome de la duologie. Mais pour autant, je trouve que c'est pas fini. Donc, est-ce qu'elle va quand même faire quelque chose ou pas? Parce qu'il y a des questions... Enfin, il y a totalement possibilité de faire une suite, en fait. Parce que, voilà, pour Aidan et Shamar, il y a un nouveau... un futur qui se dessine pour eux qui est quand même assez questionnant, en fait. Et il peut se passer énormément de choses. Il y a 2 personnages dont on n'a toujours pas de nouvelles et ça peut être voilà, ça peut être un problème qui se pose, mais je vais vous lire ce qui est marqué. Donc moi vraiment, pour moi c'est une saga que j'ai commencé et que j'ai terminée en l'espace de 1 mois. C'est écrit je dédicace ce second et dernier tome à Gwendoline. Donc qui dit second et dernier tome, pour moi c'est le dernier tome. Mais après, pour la saga de sang, d'écume et de glace, il y a eu un tome, un préquel qui est sorti après que je n'ai pas lu. Et là, franchement, s'il y a un tome, genre sur une série un peu à part, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre parce que du côté des... Est-ce que ça va être marqué là du peuple de Shamar, donc les Tavéaristes, un truc dans le genre. Bref, je ne retrouverai pas le nom, mais c'est pas grave. Donc du côté du peuple de Shamar, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été dites, mais juste suffisamment pour qu'on ait envie de savoir en fait ce qui va s'y passer. Donc bon, bref, s'il y a un tome qui se passe de ce point de vue-là, mais du coup du point de vue de Aidan et Shamar, et ben voilà, je le lirai clairement parce que l'univers est top, les dragons sont incroyables. J'ai pas pleuré, mais franchement, ça m'a brisé le cœur parce qu'il y a beaucoup de personnages qui vont nous quitter à la fin de ce tome 2. Et contrairement à d'autres romans que j'ai pu lire, ils ne ressusciteront pas, ces personnages-là. Et ça m'a un peu brisé le cœur, franchement, parce que je m'y étais vraiment beaucoup attachée. Et donc, voilà, franchement, trop bien. Je vous en reparle plus en détail en update lecture. Donc... voilà niveau lecture. Et si j'ai pas mal avancé, Sleeping Beauties de Stephen King en audio. Je crois que je suis à 53% d'écoute. Il doit me rester 9 heures, je crois. J'avance plutôt bien. Là, on a quasiment 70%. Il me semble que Evie
a dit qu'il y avait 70% des femmes qui étaient endormies, enfin qui étaient dans les cocons là, et on commence à avoir des trucs vraiment pas chouettes qui se passent où il faut cacher les femmes qui sont endormies parce que sinon bah, la population mâle voilà, fait des choses pas très très cool. Bref, donc voilà, j'apprécie vraiment et j'arrive à faire des trucs. Bah là, je suis dans ma semaine de vacances où les enfants sont globalement gardés soit par le centre, soit par la nounou, en sachant que là par exemple aujourd'hui on est mercredi, je suis toute seule avec mon petit doudou parce que je passe la journée que avec lui, et lundi, d'ailleurs je vous mettrai ici la déco, alors une toute petite partie de la déco du resto que j'ai fait avec ma petite chérie parce que lundi on n'était que toutes les deux, on a fait plein de choses et entre autres on a été manger au resto, donc c'était très très chouette. Ça me tenait vraiment à cœur que dans cette semaine là que je me prends pour travailler tout ça, où du coup ils vont respectivement au centre et chez la nounou, que j'ai quand même une journée dédiée à chacun de mes deux enfants en fait, puisque bah après bah voilà, ils seront tous les, bah on sera même tous les 4 et même tous les 5 avec ma soeur, donc voilà. Donc je vous remettrai ici. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus pourquoi je vous disais ça, parce que je vous parlais lecture, je vous parlais petit doudou. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Bref, quand je vais monter cette partie, je vais me dire « Ah mais si, c'était pour ça !» Mais bon, bref. Et du coup, ça me fait penser aussi... D'ailleurs, bah voilà, ce vlog va faire 30 minutes. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je pense que je vais clôturer ici parce que j'aurai pas grand-chose d'autre à vous dire. J'ai été au salon Angoulême ce livre, du coup, quand j'ai vu que Alexiane Thiel, donc l'auteur du dernier conte, était présente sur le salon, c'était une évidence pour moi d'aller la voir, même si, comme je vous disais l'année dernière, par rapport à Marie Vareille, je suis très mal à l'aise quand je vais voir les auteurs parce que déjà, je trouve ça vraiment bizarre en fait. Bref. Et là en fait ce qui était trop cool, il y avait un monde pas possible, mais vraiment pas possible. Et quand on y est allé, donc j'étais avec ma petite chérie à ce moment-là parce que avec la poussette, autant vous dire que c'était compliqué. Donc le petit chaton avec son papa nous ont attendus à la cafette avant qu'on monte à la section pour les enfants. Bref. Donc on y allait et Alexiane Thiel à ce moment-là, elle était toute seule et je suis franchement trop contente de l'avoir vue. Alors ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu ma petite dédicace du tome 4 du coup, et franchement je suis trop contente parce qu'elle est toute mimi. Et puis bah voilà, le dernier conte, c'est une de mes découvertes de l'année 2025. J'ai dévoré les 4 tomes. Le tome 4, je vous en ai parlé, il m'a brisé le cœur, mais vraiment. Et c'était chouette en fait d'échanger un petit peu avec elle et de pas avoir fait la queue pendant 45 minutes pour la voir, juste 5 minutes parce que je pense qu'on n'est pas resté longtemps. J'ai toujours un peu, je sais pas, ils sont là pour ça les auteurs dans les salons, pour justement échanger avec les lecteurs, mais je sais pas, ça me fait toujours bizarre. Bref, mais en tout cas j'étais trop contente, donc j'ai eu ma petite dédicace du tome 4 parce que pour moi c'était évident que c'était le tome 4, même si le tome 1 ça reste quand même mon préféré je pense. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, j'ai refait du vernis. Je vais vous mettre la photo ici. J'avais remis mes faux ongles de Roxy Nail. Et puis finalement en fait j'en ai un qui est tombé le soir même. Et puis avec le bain, avec le changement de couche, franchement galère. Donc je me suis dit c'est tout, je vais refaire du vernis classique en fait. Donc mes vernis ont vécu la canicule pas très bien, mais j'ai retrouvé mon séchage rapide, séchage express de Yves Rocher. Et j'ai regardé sur internet comment l'utiliser et tout. Il y avait une meuf qui disait franchement ça marche pas du tout. Et en fait je trouve ça vachement fascinant à regarder parce qu'en fait la petite goutte elle tombe sur l'ongle et elle va se diffuser sur le vernis. Donc il y a juste à faire tomber les petites gouttes pour que ça recouvre tout le vernis. Est-ce que ça sèche plus vite ou pas? Je sais pas, j'ai eu l'impression. Et voilà, du coup ça a remis un côté un peu brillant. Là je sais pas si ça se voit, mais clairement mon vernis il a un peu vécu des choses pas faciles, donc je pense que je m'en rachèterai peut-être un peu. Mais donc voilà. Et je crois que cette fois-ci j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout vous faire un point lecture parce que voilà, il s'est passé énormément de choses niveau lecture pour ce mois d'octobre et je suis trop contente.
L'apothéose vraiment du mois d'octobre, ce serait de terminer enfin Skyward et du coup de pouvoir faire rentrer cette saga dans mes sagas terminées pour la vidéo sur les sagas en cours justement. Donc voilà. J'ai l'impression que la luminosité de cette vidéo va être pourrie parce qu'il faisait très beau. Là, il refait pas beau, il va très certainement pleuvoir, il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Bref, je m'excuse déjà pour la luminosité. Et en plus, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un film bizarre. Il faudrait que je me rachète un téléphone. Parce que le fait que mon écran soit pété, c'est juste pas possible pour moi. Mais bon, bref. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur ce mois d'octobre. Le gros truc, c'était vraiment la dalle. Donc je vous ai filmé le résultat tout à l'heure quand il faisait beau. D'ailleurs, vous voyez là actuellement qu'il refait pas beau. Et il va très certainement pleuvoir à verse tout à l'heure. Mais bon, bref. Voilà. Et sinon, j'essaye de poster un avis sur Instagram dans les jours qui viennent. Je l'ai préparé sur Canva. Et franchement... ça me motive, le fait de ne plus être bridée parce que ça y est, j'ai récupéré enfin le Canva Pro avec le côté éducation nationale. Je suis trop contente. Je suis trop contente, donc voilà. Où est-ce qu'on en est? Et sur ce, je vous souhaite un très bon fin de mois d'octobre, une très belle fête d'Halloween si vous faites Halloween. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite un très bon fin de mois d'octobre, de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!